Bonjour et bienvenue à tous pour l'étude de notre leçon numéro 11 qui s'intitule Le sceau de Dieu et la marque de la bête, partie 1. Avant de commencer, je vais inviter le pasteur José Boulet à prier avec nous. Volontiers. Notre Dieu, notre Père, c'est toi seul qui permet de comprendre par ton esprit. Alors s'il te plaît, viens à notre secours et aussi pour les auditeurs, de façon à ce que chacun de nous puissions apprendre de toi, grandir de toi et nous reposer en toi. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. 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 Alors comme je l'ai dit, notre leçon s'intitule Le sceau de Dieu et la marque de la bête, partie 1. Alors c'est vrai que la notion de marque de la bête a été souvent évoquée, surtout ces derniers temps avec les événements compliqués qui ont eu lieu. Et c'est peut-être pour ça qu'il est important de redéfinir les termes, de comprendre finalement ce que signifie la marque de la bête, afin que nous puissions être au clair lorsque nous voyons les choses avancer. Alors, la marque de la bête, comme je l'ai dit, est une notion qui peut paraître un peu complexe. Alors, dans un premier temps, s'il y a une marque de la bête, c'est qu'il y a une bête. Alors, qu'est-ce que la bête ? Ou qui est la bête ? Qui est la bête ? Alors, la bête n'est pas une personne. Et donc, dans la Bible, on le définit par plusieurs noms. On le définit par la bête, on le définit aussi par la petite corne, on le définit par l'antichrist. Donc, c'est un système. C'est un système apostat. C'est un système qui va à l'encontre de la foi révélée dans la parole de Dieu. Ok, merci. La bête, c'est un pouvoir, tout à fait. Un pouvoir qui a des hommes à la tête. Mais voilà, c'est un système qui est là, bien en place. Et ce système, effectivement, a comme objectif de mener le combat contre Dieu. D'accord, merci. Je pourrais dire aussi, parfois les personnes qui sont dans le pouvoir, qui sont là, savent parfois même pas qu'ils sont le jeu d'un adversaire dans ce conflit cosmique. Il y a un dragon, il y a le Christ, il y a son adversaire, et l'adversaire essaye de tout par tous les moyens, sachant qu'il est perdu, sachant qu'il a été vaincu. Il essaye par tous les moyens d'agir. J'ai quand même une vision légèrement différente. Ceux qui sont à la tête de ce système, je doute fort qu'ils ne savent pas dans quel camp ils sont en train de se battre. Je ne parle pas des membres, des personnes qui suivent parce qu'ils n'ont pas toute la connaissance. Mais je parle de ceux, parce que quand je lis le texte de l'Apocalypse, j'aime toujours me référer au texte biblique, puisque parfois je me dis même, il faudrait même que j'apprenne à renier même ce que je vois et faire confiance uniquement au texte de la parole, au texte de Dieu. Le texte dit que, chapitre 13, que le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. C'est que le dragon lui a donné. Le dragon n'a pas fait ça de force. Tu vois, c'est ce pouvoir accepté. Ce pouvoir accepte effectivement de collaborer. Donc je pense que, en tout cas, ceux qui sont à la tête de ce système savent très bien dans quel camp ils jouent. Je dirais, c'est comme quand le Christ était là. Ceux qui étaient à la tête en fait, savaient, mais accepter le Christ, ça voudrait dire renier leur position, renier leur vision. Donc, à partir du moment que c'est un système qui va jouer avec non seulement l'ego, mais le pouvoir, la puissance, je pourrais dire l'apparat. Donc tout cela, donc ce qui fait le cœur même de l'homme, mais qui va renier. Et que personne ne sera perdu sans en avoir eu la conviction ou sans que Dieu l'ait éclairé, en fait. Vous voyez, personne ne viendra au jugement et dire, mais Seigneur, mais je ne savais pas. Non. Tout le monde, on sera tous pleinement conscients de notre choix. Et là, c'est un choix. Ceux qui sont à la tête ont fait un choix. Ils ont fait un choix de faire partie. Alors, que le dragon a réussi à les séduire, à les tromper comme il a su faire avec Ève, oui, ils sont séduits, ils sont trompés, certes, mais en tout cas, ils ont fait le choix de marcher avec ce dragon. Surtout, ils ont fait le choix de ne pas reconnaître l'autorité de Dieu. Ils ont reconnaître l'autorité de faire demi-tour, c'est ça. D'accord. Donc finalement, c'est un système politique. Un système politique, au pouvoir religieux, mais politico-religieux. Un système politico-religieux qui s'oppose à Dieu.
pleinement. Pleinement. Très bien. Alors, nous lisons maintenant dans Apocalypse 13, versets 15 à 17. Il est dit, à propos de la bête, « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait que tous les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. » Alors on voit dans ces textes, dans ces versets, que la bête impose sa marque à tous les habitants de la terre. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la marque de la bête? Parce que c'est vraiment une notion qui fait beaucoup de débats, et parfois on va attribuer le qualificatif de marque de la bête à beaucoup de choses différentes. D'accord. Et dans un deuxième temps, il est dit que la marque de la bête doit être inscrite sur le front et sur la main droite. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est littéral? Parce qu'encore une fois, parfois on a l'impression que ça pourrait être littéral ou symbolique. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Alors, avant de répondre à ces deux questions, j'aimerais quand même apporter une précision sur la question précédente, sur cette bête. Quand j'explique quand je dis en tous les cas, que j'affirme que cette bête s'oppose pleinement à Dieu, le texte est clair. De une, parce que le texte dit que cette bête attire l'adoration sur soi. Dieu seul, on doit adorer Dieu seul. Adore Dieu seul. D'accord? Deuxièmement, tu viens de le lire, le chiffre 666, le texte dit, son nombre c'est de 666. Alors, vous savez, dans la Bible, surtout dans l'Apocalypse, les chiffres sont très symboliques, comme le chiffre 7 qui symbolise la plénitude de Dieu. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme sans Dieu. Et ce chiffre répété 3 fois est en train de nous montrer, en tout cas, est en train de dévoiler l'identité de cette bête. C'est ni plus ou moins une institution bien humaine qui veut prendre la place de Dieu dans le cœur des hommes. Donc, c'est clair, cette bête, en tous les cas, ce système, ceux qui sont à la tête, sont pleinement conscients d'être dans un conflit avec Dieu. Maintenant, revenons à ta question, qu'est-ce que la marque de la bête? Alors, pour savoir c'est quoi la marque de la bête, il faut connaître un peu les caractéristiques de cette bête. En général, rien ne se fait au hasard. Nous voyons souvent dans la Bible que l'ennemi cherche toujours à imiter ce que Dieu fait. D'accord? Par exemple, quand Jésus était là sous la terre, Jésus a fait beaucoup de miracles. Et donc aujourd'hui, il essaie de faire beaucoup de miracles pour attirer les gens aussi. Rappelez-vous Matthieu 7 qui dit, beaucoup diront Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons-nous pas chassé des démons? Et pourtant Jésus va dire, je ne vous connais pas. Donc, c'est quoi cette marque? Cette marque, en fait, n'est ni plus ou moins ce qui va caractériser cette bête, ce qui va mettre en exergue, en tout cas, ce qui va en fait montrer clairement que on appartient à cette bête. Et je crois que cette marque de la bête ne peut être ni plus ou moins une loi. Ça peut être, puisque le texte dit qu'il oblige que tous puissent l'avoir. Donc, on va légiférer, donc ça va être une loi. Et donc, c'est quoi cette loi de la bête? Eh bien, pour comprendre ça, je pense qu'il faut aller dans l'Ancien Testament. Le texte dit, tous doivent avoir cette marque sur le front, c'est ça, et sur la main droite. Et rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, il y a cette association aussi. Je peux prendre avec vous Deutéronome chapitre 6, chapitre 6, juste pour montrer un peu l'association. Dans Deutéronome chapitre 6, le texte nous dit ainsi, lorsque Dieu parle des commandements, il dit, voilà, au verset 8, tu les liras comme un signe sur ta main, d'accord? Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Vous voyez? Il s'agit des commandements de Dieu. Et tu dois te rappeler de ces commandements. Tu dois vivre dans la pensée, dans tes activités. Tu es toujours soumis à l'autorité de Dieu. Et il est fort à parier ici qu'en effet, cette loi, cette marque de la bête qui insiste aussi sur le front, comme le texte le dit dans Deutéronome, et sous la main, n'est ni plus ou moins une loi où on va mettre en service son intelligence et aussi par notre manière de faire, nos activités. Donc aujourd'hui, si nous avons bien interprété le texte de l'Apocalypse, la seule loi que cette bête a réussi à faire, a réussi à mettre, d'ailleurs il le dit dans Daniel
l'Esprit a changé le temps et la loi, c'est d'avoir institué ce faux sabbat, ce faux dimanche, ce faux sabbat, ce faux jour d'adoration. Voilà. Si je dois reprendre le texte que tu as lu, par rapport à la question, c'est quoi cette marque? En reprenant le texte, il y a beaucoup d'éléments. On parle de la bête qui sort de la terre. On dit que, donc verset 11, ensuite je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Le dragon, c'est qui? Le texte nous dit, le serpent ancien, le dragon, le diable, Satan. D'accord? Donc, parlait comme un dragon. Et quelle est la position de ce dragon? Il est à l'encontre de Christ, à l'encontre de Dieu. D'accord? Elle, cette bête-là qui sort de la terre, a toute l'autorité de la première bête. La première bête, quelle est son autorité? Politico-religieuse. La deuxième, donc la bête qui sort de la terre fait la même chose. Il y a de grands signes, il fait tout. Et puis le texte nous dit au verset 15, elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que cette image puisse parler, faire tuer ceux qui ne l'adoraient pas. Donc on parle d'une bête qui impose quelque chose qui va à l'encontre de Dieu, qui a sa marque, et donc on peut l'identifier. Cette identification, Dieu s'identifie aussi au travers de ses commandements, notamment le 4e commandement qui va dire « Je suis celui qui a créé, je suis celui qui est Dieu, je suis et c'est le seul qui a droit à l'adoration. » Voilà, qui a droit à l'adoration. Puisqu'il est créateur. Donc on va se rendre compte que la marque de la bête, c'est le système qui met en place quelque chose qui va dans le sens de l'adversaire, du dragon. Et l'adversaire, c'est lui qui veut l'adoration. Et comment il peut avoir l'adoration? Parce qu'on est en train de dire, le texte est en train de dire, lorsqu'on adore la bête, l'image de la bête, on adore le dragon. Donc l'image de la bête, lorsqu'on parle de cette marque, on sait que la bête met en place des choses qui vont à l'encontre de Dieu, notamment son jour. Comme Dieu, il fait son jour. Sa marque, donc, on parle de conscience, tête, et on parle attitude, à agir. Donc, main c'est la partie qui agit également. Donc, la marque de la bête, c'est un état d'esprit, une acceptation d'adoration autre que celui de Dieu. Donc, Jésus est en train de dire, celui qui l'accepte comme Seigneur va devoir faire une chose, comme on lit dans Marc chapitre 16, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. D'accord? Donc Jésus demande de prendre une position. Eh bien, la marque de la bête, c'est un peu cela. Ce n'est pas une puce, comme j'ai pu entendre. Ce n'est pas une marque visible. Ce n'est pas une marque visible, mais c'est un état d'esprit et c'est un choix. Le choix de ne pas adhérer au Créateur nous place automatiquement dans un autre camp. Et j'aimerais ajouter le fait que cette marque est sur le front, sur la main. Cela révèle aussi que ceux et celles qui vont accepter cette marque sur le front et la main, ces personnes auront, en toute connaissance, choisi d'adorer la bête. C'est-à-dire que personne ne fera rien par ignorance. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Le temps viendra où voilà. Tout sera clair. Et donc, certaines personnes auront, peut-être sous la contrainte, mais en tout cas, choisi d'adorer la bête, par extension le dragon, au lieu d'adorer Dieu. Et donc, ça se fera au travers des lois. On a la loi de Dieu et la loi de la bête. Voilà. Chacun sera soumis à ce choix. Chacun sera soumis à ça. Et du coup, on peut voir finalement de ce que vous avez dit que la marque de la bête a une dimension purement spirituelle. Et il y aura clairement 2 camps. Un premier camp qui choisira de garder à l'esprit, mais aussi dans ses actions, la loi de Dieu, comme il est demandé dans l'Ancien Testament, et ceux qui décideront de garder à l'esprit et dans leurs actions la loi de la bête. Non. Donc il faut vraiment rappeler cette idée de dimension spirituelle de la marque de la bête. L'adversaire, le dragon, il fait une chose. Jésus dit, il est meurtrier dès le commencement. Et lorsqu'on voit un peu sa marque également,
Il veut tuer tous ceux qui ne l'adorent pas. C'est-à-dire qu'il est dans cette violence. À partir du moment où on n'adhère pas, il sera répressif. Répressif. Donc c'est un état d'esprit. Et c'est pour cela qu'avoir le sceau de Dieu, c'est autre chose. Parce que notre caractère est formé en fonction de notre choix. Donc, c'est pour ça qu'on parle bien de le front. On parle bien du Dieu de front. C'est-à-dire un état d'esprit qui est en fonction de ce que là où état d'esprit, puis le choix aussi. On choisit intellectuellement, on choisit de le faire. Voilà, d'adorer la bête. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a quand même une catégorie de personnes qui refusent la marque de la bête. Dans Apocalypse 14, verset 12, il nous est dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » On voit vraiment donc une catégorie de personnes qui refusent d'adhérer, d'avoir cette marque. Alors, dans un premier temps, j'aimerais savoir pourquoi ces personnes sont qualifiées de saints et pourquoi il est dit qu'elles font preuve d'une grande persévérance. Pourquoi c'est important, cette notion de persévérance? Lorsqu'on parle de saint, on ne parle pas de l'auréole. Hein, l'auréole, lorsqu'on marche, on est saint. Saint, ça veut dire à part. Ça veut dire, parce qu'on parle tout à l'heure, Gaston avait parlé, le pasteur Gaston a dit, 2 camps. Il n'y a pas 3 camps, il y a 2 camps. Donc, à Dieu, ou pour Dieu, ou contre Dieu. Donc, les saints, c'est ceux qui sont à part, ceux qui font le choix et qui persévèrent dans ce choix de rester fidèles. Pourquoi? Parce que ce choix va coûter. Et rester fidèle à Dieu, ça voudrait dire qu'on dit bien, tous ceux qui n'acceptent pas la marque, tous ceux, il y aura une sorte d'oppression mondiale. Donc, ça voudrait dire que dans ce moment-là, donc il y a un peuple, il y a des gens qui veulent rester fidèles à qui est Christ, parce qu'ils l'ont goûté, ils l'ont expérimenté, ils ont marché avec lui, et ils ne veulent pas, ils savent que c'est Christ qui remplit leur cœur. Donc ces personnes veulent rester fidèles, coûte que coûte, au commandement de Dieu. Et notamment 2 points dans ces commandements qui ont été changés aussi. 4e commandement qui va parler de l'identité même de celui qu'ils adorent, d'accord? Et puis la confiance dans celui qu'ils adorent. Ils auront la foi de celui qu'ils adorent. En tout cas, selon ces textes, c'est clair que tout tourne autour des commandements, autour de la loi de Dieu. La loi qui est l'autorité de Dieu, qui reflète le caractère de Dieu. Et ici, en effet, ceux qui vont choisir de persévérer pour garder ces commandements, c'est parce qu'effectivement, ils seront dans des conditions difficiles. Ils vont tout perdre, hein, pour ni acheter ni vendre, et pour rien faire. Mais ils vont choisir de persévérer. Ils vont choisir d'être patients par la foi. Ça va être la foi de Jésus. Un peu cette foi qui, même sous la croix, alors qu'il ne ressent plus la présence du Père, dit « Je remets quand même tout entre tes mains ». Ça va être une foi similaire à la foi de Jésus, parce qu'ils auront la terre entière contre eux, c'est ça-là. Ils seront dénoués de tout. Certains peut-être même seront emprisonnés, mais en tout cas, ils vont choisir par la foi de rester fidèles au commandement de Dieu. Contrairement à la foule ou d'autres qui vont avoir qui vont faire le choix de choisir d'être tranquille, d'être dans un fauteuil tout beau et d'adorer la bête. Pour peu de temps. Je veux dire la chose suivante. On peut se dire en tant que croyant, peu importe la dénomination, on peut se dire, ce qui est important, c'est d'aimer Dieu, c'est d'avoir la foi de Jésus, de croire dans la grâce. On peut se dire cela. Sauf que la loi de Dieu est appelée le caractère de Dieu. On révèle son caractère. Donc, quelque part, quand je refuse, quand je rejette cette loi qui représente son caractère, son identité, je le rejette quelque part. C'est de la même manière, on pourrait dire, pendant la période où Jésus était là, certaines personnes pouvaient dire, nous on aime Dieu, mais Jésus on le rejette. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, ce n'est pas simplement une question c'est pas une simple question sans importance, c'est une question aussi en même temps de vie et de mort. Voilà. Et vraiment, je vais juste rajouter quelque chose sur ce point-là, parce qu'on entend trop souvent cette phrase dans ce monde, surtout dans le milieu chrétien, où la grâce et non la loi. Le texte est en train de nous dire les deux là, la grâce et la loi. Ce n'est pas l'un ou l'autre.
C'est-à-dire que la grâce ne nous enlève pas l'obéissance à la loi de Dieu. La loi ne sauve pas. Permet l'obéissance. Voilà, elle permet. La loi ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Mais lorsqu'on est sauvé, eh bien, Dieu nous conduit nous rend capable d'obéir à sa loi. D'accord? D'ailleurs, 1 Jean 5 dit, 1 Jean 4, hein, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. D'accord? Ou 1 Jean 3 qui dit, si nous gardons ses commandements, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui dit qu'il a connu, qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Donc le texte est clair. Lorsqu'on aime Dieu, eh bien, on obéit. On n'obéit pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. D'accord? Et c'est ce qui va se passer là. C'est ce qui se passe dans l'Apocalypse 14. Ces hommes et ces femmes qui ont accepté Jésus, qui sont sauvés, aiment Dieu. Donc, ils persévèrent dans la fidélité à la loi de Dieu, y compris le sabbat. Merci beaucoup. Alors, on parle de quelque chose de plutôt futur pour la marque de la bête, mais finalement, une catégorie de personnes mises à part qui doit faire preuve de persévérance et d'endurance. Et cette endurance n'est possible que grâce à cette foi de Jésus. Tout à fait. C'est quelque chose d'actuel, c'est quelque chose dont on a tous besoin. Alors, qu'est-ce que cette foi de Jésus vraiment? Et comment pouvons-nous la développer dès maintenant, dans tous les moments difficiles que nous avons, auxquels nous avons à faire face? Alors moi, je pourrais parler d'abord aux croyants, aux chrétiens et d'abord au peuple de Dieu. Je parlerai aussi à l'Église adventiste en même temps. Pour dire quoi? Il a un message. On a déjà vu Apocalypse chapitre 14, le message des 3 anges. Il a un message. Ça voudrait dire que ce peuple-là doit être prêt pour pouvoir annoncer un message. Ça voudrait dire que ce peuple-là doit vivre aujourd'hui avec le Christ, pas demain. Parce qu'il faut que quand cette loi est proclamée, lorsque le monde doit entendre, c'est-à-dire, on dit que le jugement commence d'abord par la maison de Dieu. D'accord? Par la maison de Dieu. Donc ça voudrait dire que le peuple de Dieu doit être aussi prêt. Donc il s'apprête quand? Maintenant. Donc la persévérance au travers de tout ce que l'on vit, au travers des épreuves que l'on vit, je pense que c'est maintenant qu'on doit expérimenter cette foi, expérimenter ce que l'on vit avec le Seigneur. Parce que nous ne sommes pas exempts de difficultés, mais puisque nous aurons appris à le mettre lui en avant et marcher, lui faire confiance, c'est une école pour ce qui arrive plus tard. Mais si je peux rebondir avant, la foi de Jésus, c'est quoi? Est-ce qu'on peut s'appuyer finalement sur ce Jésus? Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets de ce que c'est la foi de Jésus? Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que Jésus faisait, ce que Jésus vivait? Quelle était cette foi de Jésus finalement? C'est ça qui est important pour... Je prends l'exemple, lorsque Jésus est sous la croix, il porte le péché. Il porte les péchés du monde. Il est séparé de son Père. Tout montre que, il va bien même dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et donc tout montre qu'il ne ressent plus la présence du Père parce qu'il a englobé le péché. Cependant, il va dire quelque chose à la fin. Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire que même lorsque, au niveau physique, il ne ressentait plus, il avait tellement marché avec son Père. Il avait vu tellement son Père agir au quotidien que même la foi de Jésus, c'est même quand Dieu semble silencieux, ce silence n'empêche pas de continuer à lui faire confiance. Comme les jeunes Hébreux, pareil, on parle d'adoration. Ils sont en train de dire dans Daniel chapitre 2, même lorsqu'on doit mourir, même lorsque tu vas nous mettre dans la fournaise, on continuera à croire en ce Dieu, à poser notre confiance en lui. Et à lui obéir. C'est ça cette foi. Une foi qui ne défaille pas. Donc c'est la foi de Christ qui est manifestée en nous par son esprit. Et puis le psaume 22 qui est un psaume messianique, c'est le psaume de la passion du moins, eh bien, met en exergue effectivement cette foi de Jésus. Si vous connaissez ce psaume, je ne vais pas reprendre point par point, où il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, ce psaume de David est en train de nous montrer dans ce psaume, parce que David, en fait, il ne s'agit pas de David ici, quand vous lisez bien ce psaume, il est en train de nous montrer ce qui se passe en Jésus, au moment où Jésus dit sous la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et jusqu'au moment où il va faire son cri, tout est accompli. Et quand vous regardez ce psaume, il va dire, mon Dieu, verset 3, mon Dieu, je crie le jour, tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Et la question peut se poser, mais à quel moment il y a eu le jour et la nuit pendant la crucifixion? Rappelez-vous, le texte nous dit qu'il y a eu des ténèbres à un moment donné, pendant quasiment 3 heures. Et donc forcément, Jésus qui était en agonie sous la croix, il n'avait pas la notion du temps. Donc il voit le jour, il voit la nuit, mais
il comprend plus. Et le texte continue, il dit plein de choses. Il va dire, mais écoute, je crie à toi, ceux qui sont confiés en toi, ils sont confus, moi. Il va même se comparer à un ver. Moi, je suis un ver et non un homme. Job avait fait la même chose. Rappelez-vous, Job, qui était dans une détresse, qui va se comparer à un ver, va dire que c'était ses parents. Et Jésus aussi va se comparer à un ver parce que c'était une manière de montrer qu'il est devenu plus bas qu'un homme, en fait. Et ce qui va se passer alors qu'il est dans cette confusion, alors qu'il n'est pas dans cette confusion, dans cette détresse, Jésus va faire quelque chose. Il va commencer à construire un pont au psaume 2. Il va commencer à construire un pont et c'est ce qui va nous sauver. Il va se rappeler toutes les fois où Dieu a pris soin de lui. Il va commencer par dire, eh bien, recommande ton sort à l'Éternel, il te sauvera. Il va dire, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le sein maternel. Rappelez-vous, Jésus n'est pas né dans une belle clinique, dans un berceau où Marie était assise avec Jésus, avec une robe sortie tout droit du pressing. Non, vous vous rappelez où il est né, c'était sale, il y avait des mouches, ça sentait probablement parce qu'il y avait des animaux. Et Jésus va se rappeler toutes les fois où Dieu l'a protégé, alors qu'il ne ressent plus la présence du Père à la croix. Eh bien, il va se rappeler de ça. Il va construire ce pont. Et il va même dire, je suis comme l'eau qui s'écoule. Tous mes os se séparent. Et c'est tellement clair que ce psaume parle de Jésus. Il va même parler, ils ont percé mes mains et mes pieds. Et Jésus va faire une chose alors qu'il ne ressent plus la présence de Dieu. Il va choisir d'aller jusqu'au bout dans le plan de salut. Il va se jeter dans les bras de Dieu. Et c'est à ce moment il va faire ce cri, mon Dieu, je remets mon esprit entre tes mains. C'est ça la foi de Jésus. Mais je vais rajouter, pourquoi Jésus va jusqu'au bout? Pourquoi cette foi se manifeste comme ça? Parce que Jésus, il y a quelque chose qui doit alimenter cette foi. C'est l'amour de Dieu. L'amour, l'agapé de Dieu, cet amour qui est prêt à donner sa vie pour l'autre. Parce que, il faut être clair, certaines personnes peuvent manifester une foi ferme et qui n'aiment pas les autres. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire, même si j'ai la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, alors ce qui va permettre aux chrétiens de ces temps de la fin d'avoir cette foi de Jésus, il faudrait, bien sûr, de par leur relation avec Dieu, que l'amour de Dieu puisse grandir en eux. Je parle bien de l'amour de Dieu, cet amour dont Paul dit, cet amour qui ne soupçonne point le mal, qui ne se réjouit point de l'injustice, mais qui aime, qui croit, qui fait confiance, et qu'en ayant un tel amour, eh bien, on sera prêt à mourir pour le Seigneur. En étant très court, Et à mourir pour Dieu et pour les autres. En étant très court, je veux dire deux choses. On aurait pu dire, on va dire, c'est Jésus. Mais c'est la même chose pour Abraham, c'est la même chose pour Pierre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Abraham, à 2 ou 3 reprises, a renié. C'est dans le sens qu'il a menti pour pouvoir s'en sortir. Mais il a tellement marché avec le Christ, il a tellement fait confiance à Dieu qu'à un moment donné, que même il ne s'est même pas rendu compte quand Dieu va lui demander de sacrifier son fils. Il a tellement confiance maintenant en Dieu. Il ne sait pas comment les choses vont se terminer, mais il va jusqu'au bout. C'est la même chose que Pierre. Pierre a renié, mais il va tellement marcher avec le Seigneur. Il va tellement vivre cette intimité que va naître quelque chose que le Saint-Esprit fait. Donc, je voudrais dire que du moment qu'on vit cette proximité avec le Seigneur, il va lui-même mettre en nous la foi de Jésus. Merci beaucoup. Finalement, ce qui ressort de tout ce que vous avez dit, c'est que cette foi de Jésus se développe par l'expérience. Alors vraiment que ce verset puisse déjà nous encourager. Par l'expérience, mais dans la relation profonde, intime et sincère avec Dieu. Exactement. En laissant Dieu nous remplir de son amour. Parce que l'expérience, parfois, peut nous tromper. Certaines personnes peuvent se cantonner à leur expérience passée et être plus dures ou plus méchants que le diable. Mais en laissant Jésus nous remplir de son amour, en vivant cette relation profonde chaque jour, sincère avec lui, oui, on développe la foi de Jésus. Donc une expérience continuelle en fait. Voilà. Et donc finalement, que ce verset puisse déjà encourager les internautes dès maintenant. Et pour conclure, selon le verset à mémoriser, si la bête impose sa marque à l'humanité, Dieu aussi revêt ses enfants de son sceau. Amen. Alors, ce ne sera pas l'objet de notre étude aujourd'hui, mais ce que l'on peut dire, c'est que finalement, alors que nous voyons l'histoire avancer, il ne faut pas se décourager ni avoir peur. Dieu tient ses enfants et même dans ces moments difficiles, il leur aura permis de développer bien avant une foi suffisamment forte pour garder confiance et continuer à lui obéir dans ces temps de la fin. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis pour cette leçon. Merci, Pasteur José Boulet, pour ta participation et merci, Pasteur Fernand, pour ta participation. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner.